La peinture texturée Behr est un produit visqueux conçu pour ajouter une belle texture élégante aux murs et plafonds. La peinture texturée cachera aussi les imperfections mineures, comme les petits trous et fissures, et est donc le bon produit pour recouvrir les murs moins que parfaits. Vous constaterez qu'un contenant de 7,58 litres ou 2 gallons de peinture texturée Behr est suffisant pour compléter une couche dans un espace de 9 à 18 mètres carrés ou 100 à 200 pieds carrés, dépendant de l'état de la surface et de la technique d'application. Behr offre 3 types de textures: lisse, sablée et finie de plafond popcorn. La peinture texturée Behr devrait être appliquée sur des surfaces apprêtées ou sur des surfaces préalablement peintes avec un produit à faible lustre. L'application de la peinture texturée Behr sur des peintures à lustre brillant empêchera la texture d'adhérer correctement. Avant de commencer, assurez-vous que vos murs sont propres, exempts d'imperfections de surface et apprêtés si nécessaire. Pour une explication complète sur la façon de préparer votre mur pour la peinture et les outils dont vous avez besoin pour tout projet de peinture, comme les pinceaux et rubans pour peindre, voir la vidéo Behr « Comment peinturer les intérieurs ». En plus des outils de peinture courants, appliquer une peinture texturée exige quelques instruments. Vous aurez besoin d'un bâton à mélanger pour un contenant de 18,93 litres ou 5 gallons, un bac à peinture profond avec doublure, un manchon de rouleau à boucle et, si vous allez créer une finition crépie aplatie, un couteau à mastic large ou une truelle. Prenez le temps de bien couvrir les zones à protéger, comme les planchers et les murs adjacents à votre projet. La peinture texturée Behr est plus épaisse et s'applique différemment que la peinture traditionnelle. Plusieurs couches seront nécessaires pour obtenir l'effet texturé désiré. Commencez votre projet en brassant à fond la peinture texturée Behr avec un bâton à mélanger pour contenant de 18,93 litres ou 5 gallons. Il est important de brasser pour au moins 2 minutes jusqu'à ce que le produit soit bien mélangé et dénoué. La substance devrait avoir la consistance du gruau cuit. Ensuite, versez une quantité généreuse de peinture texturée dans un bac à rouleau profond. Maintenant, vous êtes prêt à appliquer la peinture texturée Behr avec un pinceau. Tout d'abord, chargez votre pinceau pour vous préparer au découpage. Trempez un pinceau de nylon et polyester de 7 à 10 cm ou de 3 à 4 pouces de large dans la texture, jusqu'à environ le tiers de la longueur totale des poils. Puis, enlevez le pinceau et tamponnez-le sur le bac ou à l'intérieur du contenant à quelques reprises pour éliminer l'excédent de texture. Répétez ceci au moins 2 fois pour vous assurer que les poils ont retenu la bonne quantité de texture. Si le pinceau est correctement chargé, vous devriez être en mesure de déplacer le pinceau sans trop de gouttes. Pour découper avec un pinceau, placez le pinceau à la verticale contre la surface peinte, utilisant le bord étroit du pinceau comme guide. Idéalement, vous voulez utiliser le bord étroit comme vous le feriez avec un crayon. Un pinceau oblique travaille mieux pour les découpages. Travaillez par petits coups d'approximativement 15 cm ou 6 pouces de long. Évitez d'arrêter et de repartir au milieu de vos longueurs de coups. Lors de la peinture à la verticale, travaillez de haut en bas. Appliquez la texture en ligne droite et déplacez-vous à un rythme qui permet d'éviter que la texture ne coule sous le pinceau. Utilisez suffisamment de pression sur la surface pour assurer un contrôle de votre ligne peinte, mais ne pressez pas trop fortement. Les poils devraient fléchir légèrement quand vous peinturez. Lorsque le pinceau commence à coller ou sauter, ce qu'on appelle le claquement, arrêtez et rechargez votre pinceau. Après l'application de votre ligne droite, en tenant le pinceau à la verticale, tournez le pinceau à 90 degrés pour doucement lisser votre ligne texturée avec le bord large du pinceau. Ne pas repasser au pinceau sur une surface déjà peinte plus que quelques minutes après son application. Pour éviter les bordures, lissez doucement avec le pinceau pour obtenir des bords progressifs. Gardez un rebord mouillé lorsque vous peinturez une surface. Assurez-vous que le bord extérieur de la texture ne sèche pas pour qu'il puisse être joint à la prochaine zone peinturée.
Cette technique est utilisée pour éviter des lignes résultant d'un arrêt soudain dans le revêtement. Durant l'application de la peinture texturée Behr avec un rouleau, roulez le manchon de rouleau à boucle dans la cavité du bac à peinture. Refaites ceci plusieurs fois pour couvrir la surface entière du manchon de rouleau avec la texture. Enlevez l'excédent de texture sur le côté peu profond du bac à peinture. Effectuez cette procédure plusieurs fois pour vous assurer que le manchon de rouleau est complètement saturé avec la texture. Un rouleau correctement chargé ne devrait pas dégoûter quand il est déplacé et ne nécessite pas d'appuyer avec force sur la surface durant l'application. Lors de l'application de la peinture texturée, vous aurez besoin de recharger votre rouleau plus souvent que lorsque vous appliquez de la peinture traditionnelle. Une règle de base est qu'un rouleau correctement chargé devrait couvrir une zone de 1 mètre par 1 mètre ou de 3 pieds par 3 pieds avec 2 visites au bac à peinture. Pour une application traditionnelle de la peinture texturée Behr, vous l'appliquez simplement avec un rouleau ou pinceau directement sur le mur, permettant à la texture du produit et au pointillé des outils de déterminer l'apparence finale. Cette apparence se bâtira à mesure que des couches additionnelles auront été appliquées. Avec votre pinceau, commencez au coin supérieur de votre zone de projet et découpez une section de 1 mètre ou 3 pieds de peinture texturée sur le mur. Rechargez généreusement le pinceau au besoin jusqu'à l'obtention d'une bande de 1 mètre ou 3 pieds et d'environ 8 cm ou 3 pouces de largeur. Travaillant dans une section de 1 mètre par 1 mètre, ou de 3 pieds par 3 pieds, roulez un V sur la surface. Ceci aidera à répartir la texture uniformément sur le mur. Le V ne devrait pas être plus large qu'une longueur de bras, qui est généralement de 61 à 81 cm ou de 24 à 32 pouces. Commencez à remplir dans la largeur du motif du V, de haut en bas. Assurez-vous de rouler par-dessus la zone de découpage également. Rechargez le rouleau au besoin pour couvrir complètement la zone de 1 mètre par 1 mètre ou de 3 pieds par 3 pieds. Ne pas appliquer de pression excessive sur une surface pour tenter de faire sortir plus de texture. Il peut en résulter des lignes de rouleau dures, des gouttes ou des affaissements. Au lieu de cela, rechargez le rouleau. Laissez les outils faire le travail. Appliquez juste assez de pression sur la surface pour transmettre la texture. Répétez ce processus de peinturer des sections de 1 mètre par 1 mètre ou de 3 pieds par 3 pieds jusqu'à ce que la surface soit complètement recouverte. Pour incorporer chaque nouvelle section avec la section précédente, commencez votre premier passage au rouleau 8 cm ou 3 pouces par-dessus la section précédente. Ceci évitera un rebord dur ainsi que des lignes visibles. Éloignez-vous du mur et examinez votre travail régulièrement pour vous assurer d'une apparence uniforme. Au moins 2 couches sont nécessaires pour obtenir un effet texturé traditionnel. La première couche de peinture texturée est une couche de fond. Laissez sécher la première couche de peinture texturée pendant au moins 4 heures et commencez ensuite à appliquer une deuxième couche en suivant le processus précédemment démontré. Appliquer une deuxième couche procurera une apparence plus uniforme et unie. Appliquer la peinture texturée Behr sur le plafond, utilisant la même technique traditionnelle, suit la même séquence d'étapes. D'abord, découpez en utilisant votre pinceau. Ensuite, roulez des sections de 1 mètre par 1 mètre ou de 3 pieds par 3 pieds en créant le V et le remplissant. La peinture texturée Behr appliquée à un mur devrait être peinte pour la meilleure protection et pour ajouter de la couleur. La peinture texturée Behr sur le plafond peut être peinte si vous désirez changer la couleur. Laissez sécher la peinture texturée pendant 24 à 48 heures avant d'appliquer une couche de peinture. Rappelez-vous, pour des instructions sur les bonnes façons d'appliquer la peinture intérieure, voir la vidéo Behr Comment peinturer les intérieurs. Une autre technique de peinture texturée populaire est appelée le fini crépi aplati. Vous pouvez utiliser la texture Behr sablée ou lisse pour créer cette apparence. Pour créer un style texturé crépi aplati, travaillez rapidement, effectuant un mur ou une surface à la fois. Avant de poursuivre au prochain mur, travaillez avec un partenaire vous aidera.
Commençant dans le coin supérieur, découpez autour du périmètre du mur au plafond. Appliquez une section de 1 mètre ou 3 pieds de peinture texturée sablée ou lisse Behr sur le mur. Rechargez le pinceau au besoin jusqu'à l'obtention d'une bande de 1 mètre ou 3 pieds et d'environ 8 cm ou 3 pouces de large. En commençant toujours dans une section de 1 mètre ou 3 pieds au coin supérieur de votre projet, roulez la peinture texturée Behr sur la surface. Travaillez le rouleau en mouvement de va-et-vient sur le mur jusqu'à ce que la section de 1 mètre ou 3 pieds soit complètement remplie. Assurez-vous de passer le rouleau également par-dessus la zone découpée. Rechargez le rouleau si nécessaire. Répétez ce processus de peinturer des sections de 1 mètre ou 3 pieds jusqu'à ce que la section initiale soit fixée ou légèrement sèche, après environ 15 à 20 minutes. Il est important de s'assurer que la première couche ne sèche pas complètement. C'est là qu'avoir un partenaire de peinture est très pratique, puisqu'il ou elle peut continuer à rouler la première couche tandis que vous appliquez la deuxième couche de texture. Une fois la première couche fixée, après environ 15 à 20 minutes, retournez au coin supérieur de votre surface nouvellement texturée et roulez une deuxième couche de peinture texturée sur une section de 1 mètre ou 3 pieds. Laissez la deuxième couche se fixer pour 5 minutes. Ensuite, en utilisant un couteau à mastic ou une truelle, lissez doucement la surface de la section de 1 mètre par 1 mètre ou de 3 pieds par 3 pieds. Travaillez de haut en bas ou d'un côté et de l'autre à l'intérieur de la section jusqu'à la création d'une apparence qui vous plaît. Avec votre rouleau, texturez la prochaine section de 1 mètre ou 3 pieds située à côté de la section précédente. Laissez-la se fixer pour 5 minutes. Puis, avec le couteau à mastic ou la truelle, utilisez la même technique pour lisser la nouvelle section de 1 mètre par 1 mètre ou de 3 pieds par 3 pieds. En avançant, chevauchez et incorporez chaque section pour éviter les bordures. Éloignez-vous du mur et examinez votre travail régulièrement pour vous assurer d'une apparence uniforme. Continuez de créer des sections crépies aplaties de 1 mètre ou 3 pieds sur le mur. Répétez le processus de texturer et incorporer jusqu'à ce que la surface soit complètement recouverte. La peinture texturée Behr appliquée au mur devrait être peinturée pour la meilleure protection et pour changer la couleur. La peinture texturée Behr sur le plafond peut être peinturée si vous voulez changer la couleur. Laissez la peinture texturée sécher pour 24 à 48 heures avant d'appliquer une couche de peinture. Rappelez-vous, pour des instructions sur de bonnes techniques d'application de peinture intérieure, voir la vidéo Behr « Comment peinturer les intérieurs ». Maintenant, faites un pas en arrière et admirez votre nouveau fini texturé. Les meilleurs résultats proviennent des produits de la plus haute qualité.